Alors que l'affaire du trésor fait grand bruit, le château de Gisors fait l'objet d'une surveillance discrète. Il semble que certaines sociétés secrètes s'intéressent à l'histoire de la crypte. Pour quelles raisons, impossible à dire. Mais la forteresse recèle tellement de mystères, à commencer par les graffitis de la tour du prisonnier attribués à un certain Poulain. D'abord, ce fameux Poulain, ce fameux personnage qui s'appelle Poulain, que l'on nomme Poulain, aurait, avec l'aide d'un clou, déjà c'est assez bizarre qu'il ait un clou entre les mains lorsqu'on est prisonnier, avec l'aide d'un clou, il a sculpté des scènes aussi bien bibliques que païennes, et même idolâtres, quelquefois. Alors, ce qui est intéressant de savoir également, c'est qu'il a fallu plusieurs années pour sculpter ces panneaux. Et on sait que les cachots des tours du Moyen-Âge n'offrent pas énormément de lumière. D'ailleurs, à tel point que son cachot n'est éclairé que par 4 petites meurtrières. Alors, pour pouvoir sculpter les scènes qu'il a fait, il a dû cheminer en fonction de la lumière. Il a fallu qu'il commence à sculpter une pierre, mais quand le soir arrivait, la lumière étant sur une autre pierre, il a fallu qu'il fasse une autre scène, chaque fois. Alors, il serait intéressant de se faire enfermer dans cette tour et de voir comment s'est distribuée la lumière à l'intérieur. Et en fonction de ça, on pourrait peut-être avoir une clé d'énigme. On pourrait peut-être. Mais il y a des choses qui sont extrêmement étranges également dans ces sculptures, c'est qu'on y trouve une croix égyptienne. On y trouve le pan. On y trouve d'autres petites choses comme ça qui font penser à Isis. Isis, qui était une déesse égyptienne. Isis qui a eu de nombreux adeptes au Moyen-Âge d'ailleurs, et encore actuellement. Tout ça avec des scènes bibliques où on voit une crucifixion, où l'on voit Saint-Georges, je crois, terrassant le dragon, où l'on voit d'autres scènes comme ceci. Tout ça s'est mélangé là-dedans. Alors, certainement que ce personnage a voulu nous laisser quelque chose, ou alors tout simplement s'est-il occupé pendant ces années de captivité, pour ne pas s'ennuyer ou pour ne pas tomber dans la folie, peut-être. Effectivement, trouver une croix en C, une croix d'Isis, dans un château moyenâgeux, c'est assez curieux. C'est assez curieux, ce qui prouve que cette personne-là a quand même un intellect important. Et a voyagé, peut-être. Et qui a voyagé, sûrement. Alors, ces fameux graffitis qu'on appelle graffitis, qui ne sont pas des graffitis, qui sont plutôt des sculptures. Des bas-reliefs. Des bas-reliefs, c'est ça. On fait couler beaucoup d'encre et en font couler encore beaucoup. Selon Robert Camus, les graffitis et sculptures de Gisors sont autant de messages codés. C'est peut-être pour cette raison que d'étranges visiteurs se pressaient au château. J'ai rencontré des personnes tout à fait à part de visiteurs moyens qui s'intéressaient à différentes questions, c'est-à-dire le système ésotérique, etc., etc. Quelle sorte de personnes ? Ah, ça, c'est des personnes tout à fait un peu à part. Ils ne font pas partie de nos groupes. Parce que des groupes comme ça, il y en a au gouvernement, je le sais. Il en existe au moins, disons, une bonne vingtaine en France. Ce sont des sociétés secrètes, quelque chose comme ça ? Oui, exactement. Alors, chaque groupe ou chaque société porte un nom. Et non, on ne le vous dit pas. Ils donnent des explications. Ils nous aident à expliquer ce que ça veut dire par le sens caché, parce que tous les graffitis qui ont été exécutés par un soi-disant prisonnier ont la partie explicative à première vue. Mais derrière, il y a le sens caché. D'accord. Alors le sens caché, pas d'explication. C'est pour ça qu'il existe entre chaque tableau, parce qu'il y a 3 tableaux dans la salle basse, il y a 3 tableaux différents, les unes des autres, qui sont ouvertes et fermées par un jeu de serrure. Et celui qui veut le chercher, il peut courir très très loin pour les découvrir. Ou alors, s'ils le savent, ils ne le disent pas. Ça, c'est archi secret. J'ai essayé avec des groupes avec qui j'étais très très bien, avec photos et prises plastiques ou avec un mastic spécial, mais pas plus.
pas plus. Mais j'en ai vu bien d'autres choses. Les pierres lumineuses, par exemple. Les pierres lumineuses, personne ne peut les voir dans le jour, c'est impossible. Et la nuit, à différentes places de l'enceinte. Parce que quand je parle du château, je parle de tout entier. Eh bien, à l'emplacement de certaines entrées des anciennes tours de défense, il y a une pierre qui est soit à la base, soit à hauteur d'homme, qui est colorée, verte, exactement. Je n'ai vu qu'une rose. Et pourquoi ces pierres particulières à cet endroit-là? Ça veut sûrement dire quelque chose. Et j'ai eu des personnes, enfin des visiteurs, qui m'ont dit on va vous aider, on va vous prêter des livres, on va vous prêter... Et puis au fur et à mesure et au nombre des jours, des années qui ont passé, j'ai étudié tout ça. Et ça m'a permis de trouver des centaines d'autres choses. Et j'y pensais la nuit. Enfin, pas toutes les nuits, mais certaines nuits. Oh, ça me réveillait de penser au château. Ah, ça, il y a eu ça là. Ah, puis tel jour, il y a eu ça là. Mais à ce moment-là, j'étais mordu, archi mordu. Oui, je vais vous montrer quelque chose. À ce moment-là, M. Canut nous entraîna vers la fenêtre et sortit d'une vieille chemise des dizaines de croquis. Toutes les figures, tous les graffitis du château étaient là, reproduits soigneusement. Un travail effectué au cours des ans, dans les moments creux, entre deux visites. La passion brillait dans les yeux de Robert Canut. Cela faisait 13 ans qu'il n'avait parlé de tout cela à quiconque. Depuis cette rencontre, M. Canut a quitté notre monde. Peut-être a-t-il rejoint Nicolas Poulain. Peut-être connaît-il maintenant tous les secrets de Gisors.